en tremblant, je me présente devant vous. Non, ça va bien aller. Donc, peut-être vous avez dit, mais la sécurité émotionnelle, ça peut paraître comme une qualité très étrange, OK, pour qu'on va examiner ce matin. Mais vous serez très honnête de savoir et de connaître le nombre de personnes qui fonctionnent dans leur relation conjugale, dans leur mariage, d'une position de peur. La crainte de l'autre est entrée dans des relations interpersonnelles depuis le Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Avec nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Le péché nous fait blâmer l'autre. On lit en Genèse 3, verset 12, où Adam dit « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a induit ou qui m'a encouragé à manger de ce fruit. » Donc là, tu sais, c'est pas moi, je ne prendrai pas responsabilité pour moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. OK? Et en Genèse 3, 8, on lit qu'ils étaient dans le jardin, puis ils ont entendu la voix de Dieu. C'est marqué qu'ils l'ont entendu, que j'avais l'impression que Dieu était en train de les appeler. OK? Ils ont entendu la voix et ils se sont cachés. OK? Donc, on a ces mêmes tendances-là de blâmer l'autre et de se cacher. Et on a aussi la tendance de se méfier, surtout si la confiance a été brisée. Mais l'idéal de Dieu, puis je vais chercher le clicker. C'est où le clicker? Oh, merci. Merci. Donc, l'idéal de Dieu, c'est en 1 Jean 4, verset 18, ça dit ceci. Il n'y a pas de peur ou de crainte dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait bannit ou chasse la peur. Est-ce que vous avez peut-être lu ces versets-là puis vous vous êtes dit, ouais, comment ça se fait? Moi, en tout cas, moi, j'ai toujours été une personne qui a combattu beaucoup la crainte, la peur dans toutes mes relations interpersonnelles. Donc, quand je lis ces versets-là, je dis, c'est l'idéal, la barre est haute. Mais c'est ça ce que Dieu aimerait qu'on vit dans nos relations interpersonnelles. Il veut qu'on le vit avec lui, puis il veut qu'on le vit entre mari et femme aussi. Mais peut-être vous dites, mais on a peur de quoi? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me suggérer les choses que nous pourrions avoir peur de ces choses-là dans le mariage, dans la relation interpersonnelle, dans le mariage? Ce serait quoi nos craintes, nos peurs? Peur d'être blessé. Merci Geneviève. Être jugé, c'est bien ça. Le rejet. L'abandon. C'est juste les femmes qui ont répondu. Oui, c'est. Oui. Pas d'être trompé. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont une suggestion? Vous n'avez pas peur, vous? Peur de rien. Est-ce qu'il y a d'autres craintes? Les femmes, vous avez pas mal. OK. Ah, c'est bien. Peur de perdre notre place. Comme leader, peut-être. Oui, c'est bon. Incompris. C'est bien. Manipuler. C'est bon. Parfait. Donc là, je vais vous regarder ça. Vous avez dit, est-ce que quelqu'un a dit la colère? De subir la colère? Se faire abaisser ou ridiculiser? La condamnation, le jugement, ça a été dit. Des étiquettes, peut-être qu'on pense qu'on est stupide, qu'on est paresseux ou pervers. L'éloignement émotionnel. La désapprobation, gros mot pour moi. Et tout ce que vous avez dit. Donc là, on peut avoir bien des peurs, même en dedans d'un mariage.
Est-ce que quand nous parlons de la sécurité émotionnelle, le mot en anglais, c'est safety. OK? C'est safety. Je me sens secure émotionnellement. Je me sens safe. Donc là, je vais vous donner une définition. La définition, je vous avertis, c'est plus longue que les autres que nous avons eues. Donc, je vais la laisser sur le slide quelques instants pour que vous puissiez remplir vos notes, parce qu'on avait laissé beaucoup d'espace. La définition, c'est te sentir libre d'ouvrir ton cœur complètement et révéler qui tu es vraiment, sachant que votre époux ou épouse va t'accepter, t'aimer, te respecter, t'estimer, essayer de te comprendre sans crainte qu'il ou elle te jugera, te critiquera ou te méprisera. C'est quelque chose comme définition, hein? Non, c'est pas succinct, mais on n'a pas pu trouver quelque chose qui dit autant. Donc, te sentir libre d'ouvrir ton cœur complètement et révéler qui tu es vraiment, sachant que ton époux ou épouse va t'accepter, t'aimer, te respecter, t'estimer, essayer de te comprendre sans crainte qu'il ou elle te jugera, te critiquera ou te méprisera. Je vous laisse une autre minute. C'est bon pour vous qui ont des cellulaires, là, vous prenez une photo, là, puis vous l'avez pour remplir plus tard. C'est bon. Je peux revenir à ça à la fin si vous voulez, mais on va continuer. On va parler maintenant des 5 niveaux de communication. Parce que dans une relation interpersonnelle, si on veut vraiment aller en profondeur dans la communication, on a besoin de se sentir en sécurité l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Donc, les 5 niveaux qu'on va vous partager, le premier niveau, c'est la politesse sociale. Dans ce niveau-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Salut, as-tu bien dormi, chérie? » OK? C'est souvent les réponses à ces questions-là, c'est oui ou non. On ne va pas trop en profondeur. Le deuxième niveau, c'est les observations des faits. Et comme ça, on peut dire tout simplement, mais il fait frais ce matin, n'est-ce pas? Ça aussi, ça ne nous exige pas trop d'aller plus en profondeur qu'est-ce qu'il faut. Troisièmement, c'est les opinions et des idées. On peut dire, mais je sais que Jerry donnerait un exemple dans le sport. Là. Les Canadiens là, ont bien joué hier soir, n'est-ce pas? Et je trouve que le coach, là, il aurait dû faire ci ou faire ça. J'essaie de penser à des exemples. Moi, je dis des opinions, mais j'ai des idées. En tout cas, mais on peut partager ces choses-là. Et peut-être si d'autres personnes ont des opinions différentes, ça ne nous dérange pas trop. C'est que des idées et des opinions. Dans la plupart de nos relations interpersonnelles, incluant trop de mariages, nous fonctionnons ou communiquons sur ces 3 niveaux-là. Et on n'ose pas aller plus profond que ça. Mais au niveau 4, ici, c'est le dévoilement de nos sentiments. Beaucoup d'entre nous, on est venus des familles où on ne voulait pas vraiment explorer les sentiments, ça fait peur. Parce que c'est juste, on ne sait pas si quelqu'un pleure, on veut changer de sujet, on veut qu'ils arrêtent de pleurer. Même peut-être on a dit à nos enfants, arrête de pleurer, sans vraiment leur demander c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vivent. Ou on ne voulait pas vraiment explorer les sentiments. Donc, dans le dévoilement des sentiments ou des émotions, je peux dire, mais je suis vraiment triste et blessée de la manière que tu me traites en public.
Je suis déçue que tu ne t'impliques pas dans l'éducation chrétienne de nos enfants. Ça, c'est les choses qu'on peut dire dans le couple. Je suis gênée d'être nue devant toi à cause de mon poids. Je pense que beaucoup de femmes peuvent s'identifier avec ça. Je veux que tu saches que ça me dérange beaucoup quand tu réponds aux appels sur ton cellulaire, quand nous sommes ensemble au restaurant. Je me sens vraiment invisible et pas important pour toi. Donc, ça, c'est le dévoilement des sentiments. OK? On monte, on s'ouvre, puis on dévoile vraiment qu'est-ce qui est dans notre cœur, comment on vit la situation. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des fois, j'ai déjà vu un mari que sa femme a dévoilé qu'est-ce qu'elle avait. Elle a eu un cauchemar, je crois, puis elle a vécu beaucoup de bouleversements par ça. Puis le mari, sa réponse, c'était de l'ignorer, de se coucher, puis de dire, mais je ne sais pas quoi dire, donc je ne dis rien. Ouch! Ça fait mal. OK? Mais le 5e, ça nous dit, on peut accueillir et valider ce que l'autre a dit. Et je dirais que Jerry et moi, on a eu un défi un peu avec ce mot-là. On avait déjà fait cette session-là, puis on a juste simplement écrit « validation, je reconnais ce que tu dis, est valide ». Mais j'ai trouvé, quand j'ai lu ça dans nos notes, j'ai dit « il me semble que ce n'est pas suffisant comme explication ». Donc, j'ai cherché, et j'ai une autre définition. OK? La validation émotionnelle consiste à reconnaître, comprendre et exprimer son acceptation des sentiments d'une autre personne. Quand on dit à l'autre personne, tu ne devrais pas avoir honte, tu ne devrais pas être triste, tu ne devrais pas te sentir comme ça, on n'accepte pas que l'autre personne vit ça, n'est-ce pas? On est en train de leur dire, tu ne devrais pas te sentir comme ça, mais ça ne marche pas. On ne peut pas... moi, j'aime ça dire que les émotions sont à l'âme ce que les nerfs sont pour le corps humain. OK? Les émotions sont à l'âme ce que les nerfs sont pour le corps humain. Donc, la deuxième partie, ça dit ceci. En faisant cela, vous créez un espace permettant à cette personne de ressentir ses émotions et de traiter les choses sans crainte de jugement ou de rejet. Vous leur donnez l'impression que leurs sentiments comptent. OK? Pour valider quelqu'un d'autre, là, il faut que tu avoues que leurs sentiments comptent. Puis ensuite, autant la personne qui a les sentiments, peut-être ne comprend pas leurs propres sentiments. Puis ils ont besoin de cet espace-là pour un petit peu explorer. OK? Mais comment j'ai peur? Mais pourquoi j'ai peur? Puis si toi, en tant qu'époux ou épouse, vous êtes patient avec la personne et peut-être vous leur posez des questions, mais pourquoi vous vous sentez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement qui fait que tu te sens comme ça? Ça peut aider la personne à se découvrir, puis ça peut amener l'intimité émotionnelle par la suite. On continue. Juste une couple d'exemples dans le dévoilement des sentiments. Celui qui dit que... c'est lequel? OK. Je suis déçue que tu ne t'impliques pas dans l'éducation chrétienne de nos enfants. OK. Une femme dit ça à son mari. Malheureusement, je pense que mes deux exemples, c'est pour les femmes envers les hommes. Mais en tout cas, on va voir si le Seigneur me donne un autre exemple pour un des hommes. Mais tu as raison, le mari pourrait dire, tu as raison d'être déçu de mon manque d'implication avec les enfants. Je t'en demande pardon. Ayant dit cela, chérie, je veux que tu saches que ma relation froide et estompée avec mon père a créé en moi un sentiment d'être inadéquat et maladroit. J'aimerais ça que tu pries pour moi dans ce domaine.
Et dimanche prochain, à l'Église, je vais en parler avec Robert parce que je trouve que Robert, il est un bon père et je le respecte. Et je vais lui demander s'il a des conseils pour moi. Donc, ça pourrait être une façon qu'on va aller plus en profondeur dans cette question-là. Un autre exemple par rapport au téléphone au restaurant. Le mari, il pourrait dire, ça pourrait être le mari qui dit à la femme, tu sais, Jerry pourrait me dire, j'aime pas ça que tu es sur ton téléphone. C'est quand on était au restaurant. Ça peut se passer, ça. Donc, je peux dire, mais je comprends que tu n'aimes pas ça, que je prends des appels au restaurant. Je m'en excuse. Ce n'était pas mon intention de te blesser. Quelle solution me proposes-tu quand j'ai un appel important pour mon travail à prendre et on est au restaurant? Donc, c'est une ouverture de dire comment on peut trouver une solution gagnant-gagnante. N'est-ce pas? Bon. Et j'ai marqué ici dans les notes que c'est là que le travail commence, parce que c'est là qu'on doit comme explorer puis faire du brainstorming un peu pour savoir c'est quoi les solutions qui vont plaire aux deux. Mais c'est seulement quand nous commençons à communiquer à ce niveau qu'on atteint la transparence, la vulnérabilité et l'intimité émotionnelle, comme j'ai mentionné tantôt. En passant, Jerry et moi, on aime beaucoup l'exemple en anglais pour le mot intimacy. Intimacy. In-to-me-see. C'est bon, hein? Ça ne marche pas en anglais, en français. Mais en anglais, intimacy, in-to-me-see. Donc, je veux avoir l'intimité entre nous, mais je veux laisser mon époux ou mon épouse voir en dedans de moi. Et c'est quelque chose qui fait peur, des fois. OK? Donc, en parlant de faire peur, je vais vous montrer une autre, la danse de la crainte. J'ai une feuille de travail ici que je vais vous donner à chacun par couple, là, parce que je trouve que c'est une feuille qui était très bénéfique pour moi et Jerry. Et je vais juste vous montrer. OK. Donc, nous avons tous des boutons. Pas des boutons, mais les boutons, les choses que quelqu'un pèse sur le bouton en dedans de nous, ça fait surgir un sentiment. Les boutons, c'est les sentiments. OK? Et les réactions, c'est les actions, c'est ce qu'on fait. OK? Donc, si je donne cet exemple-là, en rouge, parce que j'ai donné des exemples, mais j'ai highlighté, j'ai souligné en rouge qui est un bouton pour moi. Donc, quand moi, je me sens déconnectée, je peux facilement avoir une réaction de critique. OK? Et quand moi, et pourquoi c'est pour ça qu'on appelle ça une danse? Parce que quand moi, je suis déconnectée, je me sens déconnectée de Jerry et je critique, mais je pousse sur le bouton de Jerry il ne se sent pas à la hauteur. OK? Et ensuite, quand lui, il ne se sent pas à la hauteur, sa réaction, beaucoup dans le passé, c'était la colère, un éclat de colère. OK? Tu ne seras jamais satisfaite. Tous mes efforts, ça ne vaut rien. Là, il va se choquer. OK? Mais faites-vous-en pas parce que je vais vous donner des feuilles qui sont encore meilleures que ça. Donc, faites-vous-en pas avec ça. Puis, je l'ai fait hier soir, j'ai comme highlighté ça, puis j'ai pensé ce matin, j'ai dit, j'aurais dû mettre impatient. Parce que Jerry, les éclats de colère, là, c'est très rare, je dirais, mais il s'impatiente. Donc là, c'est moins pire. Et c'est ça. Ça, c'est notre danse à nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les feuilles, un par couple. Et ce que je trouve bien, parce que je trouve que les émotions, on a de la difficulté à les discerner. C'est comme Jerry dit, je n'ai pas de sentiment, je suis Spock. Je ne sais pas comment je me sens. Et il y a, en ligne, tu peux googler la roue des émotions, puis là, tu vas voir qu'il y a des roues des émotions. Ça peut vous aider à vous éduquer par rapport à ça. Mais ces feuilles-là,
Ça parle de en raison de ce conflit, donc je pense à un conflit ou une tension que j'ai, je me suis sentie. Donc, ça vous donne une liste de sentiments. Puis ce que j'aime, c'est que ça donne non pas seulement le sentiment, mais aussi une description. Donc là, des fois, tu dis, OK, je me sens rejetée. Là, je vais lire, mon conjoint ne veut pas de moi. Mon conjoint n'a pas besoin de moi. Je ne suis pas nécessaire dans cette relation. Mon conjoint ne me désire pas, je me sens indésirable. Donc là, ça te donne les définitions. Puis là, tu peux lire ça et tu dis, oh non, c'est pas ça. Donc ce qu'on a fait, nous, quand on a fait ça il y a plusieurs années, on a gardé quasiment tous les sentiments, puis on a encerclé ceux qui étaient nos boutons. Ensuite, plus loin, tu vas aller à tes réactions. Quand je me sens comme ça, je fais ceci. Et là, il y a je blâme l'autre personne, j'exagère, j'ai des crises de colère, je suis dans le déni, je me retire, je m'en vais ailleurs, j'ignore, OK? Donc là, c'est un bon outil, je dirais, pour discerner quelles sont votre danse de crainte chez vous. Et je présume, je suis pas mal sûre, tout le monde qui vient nous voir, puis les gens qu'on voit en général, on a de temps en temps des craintes. On a une danse de crainte. Donc là, c'est ça. Je vous propose ça pourrait être dans un de vos points d'action, de faire ça seul. Ah oui. Oui. Yeah. Je continue. C'est un par couple. Donc, ça pourrait être un de vos points d'action. Je vais amener les feuilles à la maison. Je vais remplir ça pour moi-même. Et pour nous deux, chacun, tu pourrais, comme nous autres, on a encerclé, j'ai mis les lettres à côté, Coco ou GK. Puis après ça, on s'est assis puis on a échangé. C'est bon. Donc, vous pouvez juste le garder avec vous pour voir à la fin, mais c'est un outil que je tenais beaucoup. J'ai hésité pour faire les photocopies, mais après ça, je me suis dit, non, je veux donner les outils concrets aux gens qui peuvent amener ça à la maison puis travailler là-dessus. Tu peux te sentir, j'ai entendu cette semaine, les gens qui se sentent contrôlés. Donc là, quand je me sens contrôlée, comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce que je fais? Donc, on peut regarder dans les réactions. Les réactions sont à partir de la question 3 et on peut avoir vraiment des bonnes discussions en couple. Maintenant, des solutions ou des outils pour créer la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Premièrement, on peut prendre soin du cœur l'un de l'autre. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Des poupées russes. OK. J'aime ça, des poupées russes, parce que ça me parle de comment on est complexe comme être humain. On a la grosse poupée qu'on montre à tout le monde. Vous voyez ma poupée? OK, ce matin. Mais quand vous me connaissez un petit peu plus, vous allez connaître peut-être le poupée, le prochain, puis peut-être le troisième. Mais nos maris, nos femmes nous connaissent pas mal. Mais même dans le mariage, ils ne nous connaissent pas le petit poupée, là, le plus petit. N'est-ce pas? Ce poupée-là, on a bien peur que si quelqu'un savait ça de moi, quelqu'un d'autre, là, mais là, je ne voudrais plus vivre parce que j'ai trop honte de ces choses-là que j'ai pensées ou que j'ai fait.
Mais là, avec ça, ce que Jerry et moi, ce qu'on fait, c'est que quand on a quelque chose à partager, puis Jerry, il me dit, mais là, ce que j'ai à te partager, là, c'est dans la poupée 5. OK? Puis là, après ça, quand il me dit ça, là, j'ai dit, OK, on va aller s'asseoir. J'écoute pas qu'est-ce que quelqu'un a à dire dans la poupée 5 en faisant la vaisselle, en ne pas regardant. Non, ça se fait pas. On s'assoit dans un salon, on va prendre un café, on va regarder dans les yeux l'autre personne, on va dire, OK, parce que je veux me concentrer à ne pas juger, à essayer de comprendre, à vraiment dire que c'est important qu'est-ce que tu vis, puis je veux le comprendre, puis je veux marcher avec toi dans ça. Je sais que pour nous, Jerry et moi, on a eu bien des discussions par rapport à la pornographie, puis chaque fois qu'on parle de ça, mettons, si j'étais pour le regarder, les regards, là, ça peut communiquer beaucoup sans parole, n'est-ce pas? Hein? Si j'étais pour le regarder comme... You know, je pense qu'il n'aurait pas été plus loin. Puis souvent, il me l'a dit. Il dit, j'ose pas aller plus loin pour dévoiler ce que je ressens puis qu'est-ce que je pense. Mais tu te sens pas safe, c'est ça. Donc là, ça, c'est quelque chose, je ne peux pas dire qu'on l'a acquis à 100 %. Est-ce que tu peux dire qu'on l'a acquis à 100 %? Non. Il y a des fois où j'ai dit, oui, j'ai bien fait. Le lendemain ou la semaine d'après, je dis, oh, j'ai échoué. C'est comme, wow. Mais on recommence, on revient à la charge, puis on se dit, une autre question qui est bon à poser, c'est qu'est-ce que tu as besoin de moi pour que je puisse rendre l'ambiance safe ou communiquer une sécurité émotionnelle pour toi. Je sais que pour moi, le ton de voix, puis l'accueil de qu'est-ce que je ressens, c'est bien important pour moi. Je pense pour Jerry, c'est beaucoup au niveau de jugement. S'il ressent s'il voit dans mon regard ou dans la première chose qui sort de ma bouche, que je dis quelque chose comme « Je suis vraiment déçu avec toi », mettons, mais là, il ne va pas aller plus loin. Tu comprends? So, c'est ça. C'est important de créer ça. Et donc, et là, la poupée 7, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, le 7, des fois, je me dis, mais j'ai peur d'aller voir le numéro 7 en dedans de moi. Des fois, il me pose des questions sur mon passé et des choses, et je me dis, je ne veux pas aller dans ce poupée-là 7. Mais je pense qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour qu'il nous aide à vouloir partager, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment partager une intimité émotionnelle plus profonde. Donc, une autre solution, un autre outil, c'est de se rappeler en tout temps que nous sommes des alliés ensemble et non pas des ennemis. Peut-être ça a l'air évident, mais je trouve que jour après jour, des fois, quand il y a du non-pardon sur nos cœurs, on commence à voir l'autre comme l'ennemi plutôt qu'un allié, qu'on est dans la même équipe, qu'on a besoin de travailler ensemble pour élever nos enfants, pour servir, peu importe qu'on veut faire. C'est ça. Puis on a besoin vraiment. Puis le verset qui me vient à l'esprit, qui est un rappel, c'est en Éphésiens 6, 12, où ça dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est un rappel pour moi que Jerry n'est pas l'ennemi. Que n'importe qui ici sur Terre, un frère que j'ai un désaccord dans une église, un enfant, un de nos enfants qui est en rébellion, c'est pas eux, c'est pas cette personne qui est l'ennemi. L'ennemi est le diable qui veut nous détruire, qui veut nous dérober, qui veut nous tuer, mais c'est pas cette personne-là. Et des fois, c'est difficile de faire la part des choses, n'est-ce pas, là-dedans?
Parce qu'ils font des choses, ils disent des choses, ça nous blesse, puis c'est facile de les voir comme l'ennemi. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Et une autre chose, ici, c'est d'éviter des paroles ou des gestes offensants. Toutes les choses que nous avons mentionnées quand j'ai dit on a peur de quoi, toutes ces choses-là, d'être jugé, d'être incompris. Tous les sentiments, on ne peut pas changer ça. Dans la danse de la crainte, les sentiments que tu te sens rejeté ou abandonné, tu ne peux pas changer le sentiment. Mais, par la grâce de Dieu, tu peux changer ta réaction. OK? Tu peux reconnaître que, puis faire un petit peu, prendre un temps seul pour dire, OK, je me sens déconnecté. Moi, dernièrement, je me sentais déconnectée. Avant le camp, je me sentais déconnectée. Excusez, Jerry. Et on a eu un temps de partage, mais Jerry avait partagé. Moi, je commençais à aller un petit peu dans le mode de critique. Et je vais vous lire ça, de critique, parce que c'est ici. C'est où le critique? Je la cherche. Oh oui, plainte ou critique. C'est juste le deuxième en bas de la deuxième page. Vous exprimez votre mécontentement et vous portez des accusations. Vous faites l'inventaire du linge sale de votre conjoint. OK? Et je me voyais un petit peu glisser dans ce pattern-là. Et je me suis dit, OK, Jerry, là, il vit la peine de notre relation avec notre fils, les choses qui se passent avec lui. Il le vit plus intensément que moi. Et je pense qu'il est en train d'essayer de savoir comment gérer tout ça. Je ne viendrai pas mettre sur lui un fardeau de plus en disant « tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça ». Je veux vivre un peu en compréhension de qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là. Et je crois que ça nous a aidés. Je pense que tu n'étais même pas au courant que je te le partage devant tout le monde. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, je pense qu'on peut, des émotions, on ne peut pas changer ça, mais nos réactions, on peut faire quelque chose. OK? Donc, il faut que vous regardiez à ça. Donc là, j'ai marqué aussi apprendre à exprimer nos sentiments, les identifier en utilisant la feuille de travail. Donc, ça, c'est votre feuille de travail. OK? Et c'est ça, d'utiliser ça pour mieux comprendre. On ne peut pas expérimenter de l'intimité émotionnelle avec un cœur fermé ou verrouillé. Pour beaucoup qui ont été à cœur, je pense que vous avez entendu beaucoup cette idée-là que quand le cœur est verrouillé, on ne peut pas expérimenter l'intimité émotionnelle. Quand on ne se sent pas en sécurité émotionnelle, quand on ne se sent pas safe dans une relation, notre cœur se renferme. On s'éloigne émotionnellement. On est craintif, fermé et déconnecté. Et il n'y a pas d'intimité. Mais pour vous motiver à vouloir créer cette ambiance de safety ou de sécurité émotionnelle, c'est que quand on se sent en sécurité dans une relation, on est incliné naturellement, c'est naturel, à s'ouvrir. L'intimité se produit naturellement, automatiquement et sans effort quand les cœurs et les esprits sont ouverts à l'autre. Sécurité, ça va vers le cœur ouvert et l'intimité. Donc, je veux vous encourager dans votre point d'application d'écrire quelque chose. Je veux travailler la feuille de travail, peut-être. Je veux... ça, c'est une grosse affaire. Là. On peut commencer là. Mais ça pourrait être aussi un point d'application comme
Je vais utiliser les poupées russes quand je vais parler à un sujet difficile avec mon époux ou épouse. Donc, je vous laisse le temps d'écrire votre point d'application. Et Jerry va dire un mot de la fin. Oui, on a du temps. On a plus de temps ce matin, donc c'est excellent parce que c'est un sujet un petit peu plus profond, n'est-ce pas? Donc, on va vous donner 8 minutes, même 10, pour commencer à travailler ça. Je vais aller au bureau chercher d'autres photocopies. Oui, il y a 2 personnes qui les... Oh, tu là? Oh, ça c'est bien. OK. Oui, c'est ça. Et en prends 3. C'est ça, en arrière, une fois, vous autres, 2, 3. C'est ça. Mais ça en même temps. Donc, 2. Deux autres. On va vous donner 10 minutes pour commencer à regarder ça ensemble et écrire votre point d'application aussi. Allez-y et respectez, s'il vous plaît, ce temps et proposez. Ce ne serait pas long.